Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog pour le Farming Rail Life. Nous sommes chez Jérémy et Patrick, nous sommes du côté de Donzy et nous sommes partis pour tout simplement faire, je crois que vous l'avez deviné, je crois que vous voyez derrière moi, et oui, on est parti pour du déchômage à disque. Amazon 6 mètres, petit Fendt, ici petit case. Donc comme quoi, case 300 chevaux, Fendt 930 vario, voilà la famille, au calme. Allez, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve bien sûr dans le champ. On est sur un petit Amazon, petit tout petit, on est d'accord. 4 os, plus 8003 de TX, voilà. Petit Amazon, je crois qu'il fait 6 mètres de large. Et franchement, il fait vraiment le café, voilà. Alors, on va regarder la plaque. Ah, c'est écrit en allemand, Amazon c'est allemand. J'avais oublié que c'était écrit en allemand. Alors soit il fait 10 tonnes, soit il fait 7400, soit il fait 12 tonnes. À vous de choisir dans les commentaires. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, nous avons les disques tout simplement qui rentrent dans la terre, ce qui permet d'écarter un tout petit peu la terre et de la rebalancer sur le côté, ce qui donne cette texture un peu de creusage quoi entre guillemets. Derrière nous avons les mêmes systèmes de disques, donc on a les premiers qui sont légèrement inclinés à 45 degrés côté droit et là inclinés 45 degrés côté gauche, ce qui permet tout simplement de remuer un peu la terre. Et derrière nous avons des roues qui permet de péter les mottes, voilà. C'est un gros rouleau qui tourne, ça a l'air de peser son poids. Et du coup, ce qui permet tout simplement de casser les mottes. Et bien sûr, derrière, vous avez des petites dents qui sont sur le Amazon. Bien sûr, tout ce système-là est piloté par hydraulique. Donc, levage hydraulique, réglage hydraulique. Vous avez des vérins de réglage pour la profondeur. Vous avez des petits vérins de réglage pour la profondeur ici. Voilà, ce qui permet tout simplement de régler la profondeur dedans pour qu'elle tape dans le bon sens et assez profond. Bien sûr, devant, on a le Fendt 930 vario, la belle bestiole avec une masse d'équilibrage dessus, une bestiole assez piquée d'hanneton, voilà, ça fait joli. Et du coup, vous avez un ensemble par terre qui va être comme ça, voilà, un ensemble où vous voyez bien les dents et tout ça. Le case là-haut, ils sont en train de régler. On va essayer d'aller faire un tour. On va regarder comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc, comme vous le voyez juste en dessous de moi, vous voyez la terre vient d'être récoltée. Donc, il y a pas mal de cailloux. Je sais pas s'ils vont sortir la Scorpion pour faire le ramassage de cailloux. Je sais pas si c'est prévu qu'elle sorte cette année. Mais franchement, si elle sort, ça serait impeccable que je vous fasse un vlog dessus. Parce qu'elle est juste incroyable. Incroyable. Cette on avait fait une. Et du coup, nous, on en a une ici aussi de dispo. Donc, il y a de fortes chances que je vous en fasse une dans... On va dire début automne, peut-être plein hiver. Oh, je sais pas, on verra. On verra, il y a peut-être forte chance que ça sorte. Donc état de texture tout simplement bien tassé, bien caillouteux, bien moche. La terre pas aérée, encore les pics tout simplement qui sont passés. Encore les pics de blé et des... Comme vous voyez, ça a été récolté il y a à peu près 3 semaines. On commence à avoir de la mauvaise herbe qui pousse. Je sais pas si vous voyez bien, mais... il y a un peu de mauvaise herbe qui pousse, donc du coup l'étape de faire du déchômage à disque, c'est tout simplement aérer la terre et surtout supprimer les mauvaises herbes. Avec le déchômeur à disque, je vais vous le montrer en détail, ils vont passer dans le champ tout simplement, ce qui va donner une texture à la terre beaucoup plus aérée. Alors il ne faut pas que la terre soit trop dure au démarrage, et là comme vous connaissez la sécheresse,
bah, la terre était un peu raide cet été, hein, vous en êtes d'accord, il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Mais là, par chance, on a eu une nuit de pluie et une petite matinée de pluie très légère, ce qui a donné une terre qui était pas trop dégueulasse, quoi. Donc comme vous voyez, la terre n'est pas forcément très sèche. Vous voyez qu'elle fait elle fait des sortes de granulés dans la main, ce qui n'est pas forcément dégueulasse pour déchaumer. Voilà. Du coup, il a plu un peu la nuit dernière et la journée d'avant, ce qui a permis de mouiller un peu le sol en surface. Et c'est parfait pour le déchaumeur à 10, parce que le déchaumeur à 10 va pas aller très profond. C'est surtout pour péter les mauvaises herbes, péter les épis de blé qui resteraient, ou les épis d'orge ou d'avoine, ou suivant la culture que vous avez, parce que c'est la même étape pour toutes les cultures. Et derrière, vous pouvez tout simplement retravailler le sol. On pourra passer les labours d'hiver très bientôt, parce que ça aura aéré la terre, ça aura tué les mauvaises graines et les mauvaises herbes qui étaient en train de pousser. Et du coup, ce qui donne une texture de terre qui est beaucoup plus propre. Voilà, ça donne une texture de terre beaucoup plus travaillée. Donc là, on est sur une terre qui est un peu caillouteuse. Donc il y a de fortes chances qu'il passe peut-être la scorpion, ou peut-être pas. Voilà. Alors je sais qu'elle est disponible dans la ferme. C'est pareil, le broyeur normalement devrait pas sortir cette année. Je suis dégoûté parce que du coup je vais pas pouvoir vous faire un tour de broyeur pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais bon, on aura bien l'occasion de le filmer, un de ces quatre. Et oui, parce que ici vous avez le broyeur qui est équipé. Vous avez les deux ensembles Amazon 6 mètres pour le culti. On a la ramasseuse de pierre aussi, pour ramasser toute la pierre, le relevage du labour qu'il va faire et tout. Comme vous voyez, vous avez des sacrés cailloux et pas des petits, vous voyez, cailloux comme ça. Ça mériterait presque que la scorpion passe. Donc je verrai avec Étienne, Fabien, Patrick et Jérémy, voir si ils vont passer un coup de scorpion dans le champ pour dire d'arriver à récupérer toutes les pierres, et on verra ce qu'ils en feront tout simplement. Donc là, ils sont en train de tourner derrière. Ils sont en train de tourner derrière moi. Voilà. Ils sont en train de régler tout simplement la profondeur des disques de devant, parce que ils étaient un tout petit peu trop profonds et ça creusait trop la terre, et c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment de casser en surface, casser les épis de blé, que ça puisse se remélanger à la terre et renourrir la terre. Voilà. C'était surtout ça le but du jeu. Donc les gars, je vais sortir le neneuil. Je vais vous faire un petit plan de coupe et c'est parti, let's go!
Bon, bah les gars, c'est la fin du vlog. J'espère que le déchômage vous aura plu. La prochaine bête qu'on va sortir, ça sera celui-là. Donc il ne faudra pas hésiter à suivre les prochains vlogs. Donc il va falloir vous abonner bien sûr pour plus de vidéos, hein. Activer toutes les notifications. Et oui, parce que vous voyez la bête là? Ouais, est-ce que vous voyez la bestiole? C'est le seul et unique en France. C'est une bestiole qui devrait être simplement au Canada. Voilà. Et il a été importé pour la France. Voilà. C'est le seul que vous trouverez en France, il est là. Voilà. Donc ça sera le sujet du prochain vlog. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime. On se retrouve très bientôt. On se dit à la prochaine avec Schizo. Ciao. Bonsoir. Ciao, ciao.